Bonjour les amis, c'est Anto, bienvenue pour une nouvelle vidéo du dimanche soir sur l'hygiène de vie, la santé, le sport, la musculation, le bien-être. Aujourd'hui on va parler de l'eau, la dernière vidéo était consacrée au sommeil, c'est très important d'aller la voir puisqu'elle peut changer votre vie. Aujourd'hui l'eau pourquoi? L'eau comme chose de vie essentielle, l'eau comme chose importante pour le sport, pour le bien-être, pour les régimes, pour la bonne alimentation, pour la bonne symbiose de vie, en fait. Une bonne hygiène de vie passe par l'eau et une bonne hydratation. Alors, avant de parler d'hydratation, quelle est l'importance de l'eau dans le corps humain, etc., je vais vous proposer quelques statistiques que j'ai retrouvées sur Internet, puisque Internet, c'est la vie aussi. Hein. Attention quand même avec modération. L'eau avec modération, non, mais pas trop non plus, parce que vous pourrez voir tout à l'heure que trop boire, ce n'est pas bon. Mais alors, l'eau, élément essentiel à toute forme de vie. H2O, hein, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, c'est pour ça qu'on fait H2O. Et donc on va voir quelques statistiques sur l'eau sur la planète. Alors, l'eau douce, combien de pourcentage représente l'eau douce sur la planète? Sachant que les océans regroupent peut-être 70% je crois d'eau, ouais, 70% de la planète. L'eau douce ne représente que 3% de l'eau sur la planète. Voilà. Sur la Terre, 97% de l'eau est salée. Voilà. Donc voilà, hein, ce sont dans les nappes phréatiques, les lacs, les rivières, tous les fleuves, c'est dans toutes ces étendues d'eau que l'on retrouve l'eau douce. Voilà. Et c'est pas infini. Hein. Voilà, l'eau douce n'est pas infinie. On en parle. Hein, il est possible qu'avec l'augmentation de la chaleur, etc., l'eau s'évapore et se mêle à l'eau des océans et que du coup, on est de moins en moins d'eau douce. Et puis, l'eau est un petit peu gaspillée, on va dire. Petite statistique que remonte le site là. Au Canada, chaque personne consomme en moyenne 329 litres d'eau par jour. 329 entre douche, bain, l'eau pour l'alimentation, et puis etc. En plus, l'eau qui sert à plein de choses. Hein. Ça correspond à 329 litres, c'est énorme, par personne. Et donc il faut savoir que les Canadiens sont juste derrière les Américains en termes de consommation d'eau. Donc imaginez, les Américains sont encore pires. On est à peu près 7 milliards, je crois, sur Terre, et plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une source stable d'eau douce, d'eau potable. C'est énorme, c'est énorme. Pour confectionner une paire de jeans, hein, d'ailleurs, pourquoi une seule paire de jeans? C'est quoi, c'est les jeans? Une paire de jeans? Bon, je sais pas ce que c'est. Parce que moi, je connais le jean. Hein. C'est peut-être des chaussures alors. Bon, bref, il faut 10 000 litres d'eau. 10 000 litres d'eau pour confectionner une paire de baskets, en fait, entre guillemets. Voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous savez ce que c'est que les jeans au pluriel, parce que moi, un jeans, c'est un pantalon, quoi. Une paire de jeans, bon, bref, admettons. Pour une douche, on utilise en moyenne 7,5 litres d'eau par minute. Par minute. Imaginez une douche. Il y en a qui prennent 20 minutes, quoi. Donc vous multipliez par 20. Donc presque 150 litres d'eau. C'est énorme. 70% de l'utilisation de l'eau, c'est mondial. Hein. C'est celle utilisée par l'agriculture. Et on en arrive plutôt à ce qui nous intéresse par rapport à l'eau. Une personne peut difficilement tenir une semaine sans eau. Je dirais 2-3 jours, 4 jours. Mais c'est compliqué sans une goutte d'eau de vivre plus de 2-3 jours. L'eau est essentielle à la vie. Et le corps humain est composé de 60% d'eau. Ça, c'est important. Le cerveau lui-même est composé de 70% d'eau. Et les os, on a l'impression que les os, c'est quelque chose de dur, c'est constitué aussi d'eau. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'était important de boire, mais pas non plus trop. Il faut savoir qu'avec, si on boit 3 litres d'eau, très rapidement, et plus de 3 litres d'eau, on peut s'intoxiquer avec l'eau parce que les reins
qui sont l'organe qui filtre tous les liquides, ne vont pas pouvoir fonctionner. Alors, je lis le site là. Si à partir de 3 litres d'eau, on peut arriver vers une hyponatrémie, une forme d'hyperhydratation qui engorge les cellules en raison d'une baisse du niveau de sodium dans le système sanguin. Cette condition peut mener à des maux de tête, des vomissements, des spasmes et une perte de conscience, et elle peut même causer la mort s'il n'est pas traité rapidement. Voilà. Bon, bref, ça c'est si on boit trop d'eau. Voilà. Ça c'était le petit bémol, mais l'eau est essentielle à la vie et très importante pour le corps, pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête, pour réussir son programme d'entraînement, de musculation, d'augmentation de masse musculaire, de force musculaire, d'endurance musculaire, ou alors pour réussir son régime, l'eau est importante. Voilà pourquoi on va le voir maintenant. Donc pour parler de ça, je me suis inspiré du site sur le centre d'information sur l'eau, donc un site internet très intéressant. Alors, il répertorie pourquoi il faut boire de l'eau, combien doit-on boire par jour, etc., etc., les recommandations de certains instituts. Voilà. Donc, on va voir ça en détail. Alors, l'eau permet de maintenir le volume de sang dans le corps. Bien entendu, le sang, il fonctionne. Le sang amène tout ce qui est nutriments, oxygène, du coup l'eau aux muscles, notamment au cerveau, aux organes, etc. Et donc, si on ne boit pas assez d'eau, on n'a pas assez de volume sanguin. Et pour l'entraînement, c'est important. Voilà, donc très très important. Et donc, l'eau, dans le sang, hein, le liquide sang, l'eau correspond à 50% de la composition du sang. Donc c'est énorme. Donc, important pour envoyer tout ce qui est nutriments, oxygène aux muscles et aux organes. L'eau permet de maintenir un niveau de salive important. Qu'est-ce que la salive? Donc c'est composé à 90% d'eau, la salive, qui permet de faciliter l'absorption des aliments, le transport, la digestion. Voilà. Donc très important, parce que c'est tout ce qui... La salive permet vraiment... C'est le premier... c'est pas le premier, c'est un des premiers paramètres qui rentrent en compte dans la digestion, avec la mastication. Et donc, très important, imaginez comme si vous n'avez pas de salive, voilà, ça passe pas. L'eau est importante aussi parce que le corps se régule, le corps, il se situe, la température du corps se situe entre 36,1 et 37,8 en temps normal. Et c'est grâce à la régulation thermique que les organes peuvent fonctionner correctement, sinon on a de la fièvre, l'exercice physique est difficile, etc. Et donc, la régulation se fait par la transpiration. Transpiration, c'est l'élimination des déchets et de l'eau et de la chaleur qui permet d'abaisser la température du corps. Et donc c'est l'eau qui est importante. Et donc il faut boire régulièrement. C'est pour ça qu'on dit il faut boire quand on fait un effort physique. Il faut boire régulièrement dans la journée, notamment pour réguler votre température du corps. Et imaginez un ordinateur, imaginez une voiture. Voilà, si on peut faire la comparaison. Vous avez un ordinateur, une voiture et le corps humain. Il y a des spécialistes d'informatique. Donc ils vont trouver la comparaison. Si votre ordinateur chauffe, il y a certains paramètres qui vont chauffer, certains composants qui vont chauffer, et vous risquez de défoncer votre PC. Pour une voiture, c'est pareil. Vous avez le radiateur sur la voiture qui est composé, c'est de l'eau, hein, voilà. Et donc c'est du liquide de refroidissement, mais spécial pour éviter que ça s'évapore, mais c'est de l'eau en fait, hein. Donc c'est fait exprès pour éviter que le moteur surchauffe. Et c'est pareil, pour le corps c'est pareil, il faut de l'eau pour éviter que le moteur surchauffe. Et vous savez ce qui se passe quand le moteur surchauffe, voilà. Quand le moteur surchauffe, la voiture elle est morte, le PC il est mort, et nous on n'est pas bien. L'eau sert à quoi aussi? Ça sert à... elle rentre pour 95% de la composition de l'urine quand vous allez aux toilettes. Et du coup, l'urine permet d'éliminer tous les déchets. Voilà. Donc c'est via l'eau, via l'urine, qu'on élimine tous les déchets du corps. Et donc, moins d'eau, moins d'élimination. Et si on élimine moins les déchets, imaginez un appartement où les déchets s'amassent. Il y a un moment, ça va pas, quoi. Donc c'est pareil pour le corps. Et une chose importante pour finir, l'eau par rapport à la peau, ça permet justement d'hydrater la peau. Et la peau permet,
c'est une barrière face à toutes les choses extérieures néfastes, hein. Et donc une mauvaise peau va moins bien protéger de tous ces agresseurs extérieurs. Et donc l'eau facilite cette bonne paroi protectrice du corps. Voilà pour ce qui est important sur l'eau. On met ça en rapport avec votre entraînement. Donc oui, boire. Pas trop froid, pas trop chaud. Boire de l'eau à température ambiante. Avant l'effort, pendant l'effort, après l'effort. C'est important puisque voilà, l'élimination des déchets qui se fait pendant l'effort si vous buvez, il faut aussi le faire après l'effort puisque les déchets se sont encore accumulés. Donc c'est pas que avant l'effort ou que pendant l'effort, c'est aussi après l'effort. Et il y a plein d'activités comme la natation qui se fait dans le milieu à queue, dans le milieu de l'eau. On n'a pas l'impression de transpirer, on n'a pas l'impression de fatiguer, on n'a pas l'impression d'avoir soif puisqu'on est lié à l'eau, mais on transpire dans l'eau. Et donc il faut boire aussi même si on fait des activités aquatiques. Alors on y vient, quelle quantité d'eau doit-on boire par jour? Alors, sachant qu'un individu de taille moyenne, on dirait sur un contrôle de maths là, pas un contrôle, comment on appelle ça? Je sais plus. Sachant qu'un individu de taille moyenne perd chaque jour près de 1,5 litre d'eau par les urines et 1 autre litre par la sueur. Donc on perd 2,5 litres d'eau par jour. Il est recommandé de boire entre 1 litre et 1,5 litre d'eau, auxquels s'ajoutent les aliments, fruits et légumes, qui correspondent environ à 1 litre d'eau. Si vous ne mangez pas de fruits et de légumes, c'est compliqué. D'accord? Donc il va falloir boire, entre guillemets, 2,5 litres d'eau. Donc cette quantité d'eau varie selon l'endroit où l'on vit. Dans les pays chauds, les besoins en eau sont plus élevés. Alors forcément, si vous habitez en Afrique, il va falloir augmenter sa quantité d'eau. Et c'est pareil en cas d'allaitement ou en cas de maladie. Voilà. Alors, 3 astuces pour évaluer ses besoins. Le remplacement, il s'agit d'évaluer la quantité d'urine. Ouais, ça c'est nul. En gros, ce qui veut dire, c'est que là, 8 verres d'eau par jour, ça équivaut à cette perte. Donc 2,5. 8 verres d'eau. Sachant que vous buvez de l'eau, ça peut être dans le café, dans le thé, la tisane. Ça peut... Alors, malheureusement, j'ai envie de vous dire, dans les sodas, il y a de l'eau. Ça participe à boire de l'eau, hein, les sodas. Mais bon, c'est ce qu'il y a à côté qui ne va pas. Parce que vous avez déjà vu, je ne sais pas si vous savez comment c'est fait un soda. Un soda, c'est de la poudre mélangée avec de l'eau. Et dans cette poudre, il y a le sucre et tout, les colorants, les machins, plus l'eau. Voilà. Bon, en tout cas, il faut 2,5 litres par jour. Alors, il y a des recommandations en France, donc ce qui nous concerne. Il faut boire 30 ml d'eau par kilo de poids corporel. D'accord? Donc si, par exemple, moi je vais prendre mon cas, je fais 73 kg. Donc 73 fois 30 ml. Donc moi, ça me fait 2 litres 2, si j'ai bien calculé. 2 litres 2 d'eau par jour. Alors moi, je bois... Alors je vais dire, voilà, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Moi, je bois jamais de l'eau pure, sauf quand je fais du sport. Mais je bois beaucoup de café, beaucoup de soda, Coca zéro. Waouh. Mais je bois largement ce qu'il faut. Bon, voilà. En tout cas, l'idéal, franchement, ceux qui, comme moi, n'aiment pas l'eau, c'est de prendre du sirop. Alors, il y a du sirop sans sucre. Vous mettez un peu de sirop, vous buvez de l'eau. Au moins, ça vous donne un bon goût. Et voilà. Moi, je déteste l'eau. Je trouve que ça n'a pas de goût, en fait. C'est pas que je déteste. Hormis quand je fais des efforts physiques. Et là, j'adore boire parce que j'en ai besoin. Mais vu que je bois beaucoup de café, des trucs comme ça, j'ai pas besoin de boire régulièrement. Et donc quand je bois, c'est aussi pour boire avec plaisir. Et l'eau, pour moi, c'est pas un plaisir. Mais ça, c'est mon seul... c'est mon... Voilà. Petite recommandation totale d'eau. Ah, il y a le lait aussi, hein, j'en ai pas parlé. C'est par rapport à l'EFSA, European Food Safety Authority. Voilà. Donc c'est l'autorité de santé européenne. Il est estimé que les hommes devraient boire environ 2 litres d'eau par jour et 1,6 litres pour les femmes. Voilà. Pour les bébés de 0 à 6 mois, c'est 680 ml par jour par le lait.
Jusqu'à de 6 mois à 1 an, de 800 à 1000 millilitres. Pour les enfants, ça va de 1100 jusqu'à 1600 de 1 à 8 ans. Après, on augmente à 2100 millilitres. Et 2100 millilitres pour les 9-13 ans. Et donc pour les adultes, c'est 2,5 litres et 2 litres pour les femmes. Et plus pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Voilà. Bon. Voilà. Alors, ce qui est recommandé aussi, c'est de ne pas attendre d'avoir soif pour boire. Parce que quand vous allez avoir la sensation de soif, c'est que déjà, votre corps il va être en manque. Et déjà, ça peut perturber le bon fonctionnement du corps. D'accord? Donc, l'augmentation de la chaleur. On avait dit tout à l'heure les pertes d'équilibre ou les pertes de conscience. Donc ça, il ne faut pas attendre, il faut boire régulièrement. J'ai envie de dire, vous buvez le matin, vous buvez à la pause à 10h. Merci pour tous ceux qui s'abonnent. Ça, c'est le petit jingle pour les abonnements. Donc boire à la pause de 10h, boire à midi, boire à la petite pause de 15h, 16h, boire le soir et avant de se coucher. Voilà. Boire régulièrement et encore plus quand on fait de l'effort physique. Donc voilà, pour l'eau, c'est important. J'espère que cette petite vidéo générale vous a fait prendre conscience un petit peu de l'importance de l'eau, à remettre en lien avec votre régime, votre entraînement, etc. Bien sûr, si vous ne buvez pas assez, le système va mal fonctionner et ça va... Voilà, c'est la roue crantée du système qui va se bloquer et tout le reste du système ne fonctionnera pas bien ou mal. Donc, une bonne alimentation, un bon sommeil, on en est là pour l'instant en ayant un état d'esprit positif. Et pour l'instant, on est bien parti pour réussir votre programme d'entraînement, votre programme de perte de poids ou votre programme tout simplement de bonne hygiène de vie, de santé, de bien-être. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.